et bienvenue dans le format voyeuriste de ma chaîne. Nous sommes le lundi 4 novembre et c'est une semaine les gars. Ah, le floral de géranium c'est pas très beau hein. C'est une semaine où j'ai genre des événements tous les soirs, toute la semaine, sauf le jeudi. Donc je vais littéralement décéder, j'ai même 2 événements le même soir et j'en ai d'autres la semaine suivante. Donc je vais voir combien de temps je vais vous emmener avec moi en vlog. J'ai envie de vous montrer un petit peu cet aspect du métier d'influenceuse. Parce que ça en fait partie, même si je refuse beaucoup d'événements parce que bon, c'est pas la partie qui me plaît le plus. Donc je me suis dit que j'allais vite fait me préparer avec vous, comme ça je vous mettrai dans la barre d'infos les produits que j'utilise et puis vous verrez vite fait ma routine où je mélange un peu 1000 trucs hein, donc c'est pas une routine vraiment carré tu vois, j'ai plein de trucs donc je m'en sers. Et donc ce soir j'ai l'événement Meuf Paris, vous savez la marque de t-shirt éthique qui fait des t-shirts à message un peu fun, à grosse tendance féministe et j'ai hâte de rencontrer les équipes et puis il va y avoir plein de copines et plein de meufs que je connais des réseaux et que j'ai jamais rencontrées en vrai, genre Marion et Elisa de la chaîne La Petite Okara. Donc j'ai vraiment hâte de rencontrer certaines personnes que je connais uniquement virtuellement et peut-être de vous les présenter dans ce vlog si elles ne sont pas trop timides. Et puis normalement cette semaine je vais voir 2 fois Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, genre la groupie tu vois, c'est un peu tu sais la queen quoi des youtubeuses, on aime ou pas son contenu, même si moi je trouve que depuis qu'elle a complètement changé de cap et qu'elle propose du contenu avec une conscience écologique et qui s'est éveillée grâce à mon amie Ilia Renaud qui a planté comme ça une graine chez Marie. Donc c'est vraiment cool, j'espère que ça va bien se passer, que je vais pas trop faire ma timide parce que ça se trouve je vais même pas oser aller lui parler. Donc on verra, je crois que ces plans sont entièrement flous, c'est très difficile pour moi. De toute façon c'est pas grave parce que je suis pas maquillée donc c'est pas plus mal que ce soit flou. Je suis en train de terminer le déodorant de chez Ben & Anna. Donc là je suis en train de le racler genre jusqu'à la moelle. Donc ça c'est un peu chiant de le finir comme ça, mais sinon j'ai bien aimé le format stick qui est beaucoup plus pratique mais qui est quand même dans un emballage carton, donc plus zéro déchet que des pots. Et puis de toute façon après j'enchaînerai quand même sur le Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup, celui à la menthe. Et en ce moment je suis en train de tester le dentifrice en poudre de la marque Comme Avant, donc qui est une marque marseillaise qui propose plein de produits un peu en mode tradition grand-mère, tout ça c'est ridicule, tradition de comme faisaient nos grand-mères et tout. Donc je crois qu'il y a de la lessive en poudre, des choses comme ça. Et là il y a le dentifrice et bien ma foi je le trouve très sympa, il est mentholé, il est en poudre aussi wax. Bon alors c'est pas le plus pratique qui soit, mais bon tu te rends vite fait ta brosse à dents dedans et tu te brosses les dents et ça mousse. Par contre ça fait un liquide un peu blanchâtre, un peu jaunâtre plutôt. Et bon voilà c'est pas très élégant on va dire, quand tu craches ton truc un peu jaune ça fait un peu genre t'avais la bouche dégueulasse alors que c'est la couleur de la poudre. Mais bon on va dire que en utilisant des produits naturels, les personnes qui partagent notre vie ne sont plus à ça près. J'ai oublié de vous préciser qu'il était 14h30 et que donc voilà je me lève en plein milieu de journée. Je suis en train de faire des petits kiffs de meuf freelance, écoutez, chacun son délire. Je vais faire mes courses en plein milieu de l'après-midi, je me lave à 15h, on adore. Parce que ce matin j'ai travaillé, donc je suis restée en pyjama. J'ai répondu à vos commentaires, j'avais du graphisme à faire pour un client. J'ai aussi finalisé une vidéo pour un client et en tourner une pour la chaîne. Donc je vais voir ce que je vais faire là dans la foulée si j'ai le temps. Puisque là vu qu'on est lundi matin j'ai un petit peu traîné en répondant à vos commentaires de dimanche sur ma vidéo découverte. Vous avez été très nombreux à me laisser plein de gentils mots au sujet surtout de la visite de Groin-Groin, le refuge pour les animaux que j'ai beaucoup aimé visiter et voilà. Et pour ceux qui se demandent, je porte la brassière de chez Organic Basics et vous avez un code promo, je crois qu'il vous donne 10%. Je vous l'affiche et je vous le mets dans la barre d'infos. Je pense que la barre d'infos va être extrêmement remplie si je dois vous mettre toutes les références puisque vous allez me poser les questions sinon. Si j'oublie des choses, dites-le moi en commentaire. Bon, il fait complètement nuit, c'est une catastrophe, il est 15h30 je crois. J'ai pu vous tourner 2 mini vidéos d'un nouveau format que je traînais depuis longtemps, que j'avais envie de vous partager mais je savais pas trop sous quelle forme. Ce sera le Pimp My Apart. Je pense que j'aurai publié une première édition quand je publierai ce vlog.
Mais ouais, je sais pas comment ça aura été accueilli, donc voilà, j'ai tourné ça. J'ai eu des retours à faire sur mon projet graphique, donc là j'ai 2 heures devant moi avant de partir pour l'événement Meuf Paris. Donc je pense que je vais commencer à bosser ça avant de faire autre chose, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Il faut que j'essaye de m'organiser et de prioriser et de vraiment bosser sur les choses qui ont des deadlines plus proches, parce que j'ai tendance à vouloir travailler sur des choses qui entre guillemets m'amusent plus plutôt que les choses au deadline un peu proche. Je vais avancer sur mes projets graphiques et puis après j'irai à l'événement où je vous emmènerai avec moi. Je vous avoue que c'est encore très bizarre pour moi de passer la journée à la maison et de se motiver à sortir juste le soir pour arriver à 19 h à Paris. C'est un peu chelou comme rythme à prendre, mais bon, on s'habitue. Bon, on est en clip sur des modèles. Coucou, hello. Celui-ci, il est trop stylé. Et celui-là. Chez Hank Burger avec tout le monde. Coucou. Coucou. Elle se cache. Qui a pris des frites? Moi. Tout le monde en fait. Ouais, je crois. Oui. Allez. Ouais, tout le monde. Elle est là la vraie soirée les filles. Notre serveuse. Ça c'est les soirées qu'on aime. C'est ça parce qu'il y a de la bouffe. Ah oui, on s'en fout des soirées du show business. Merci. Petit Hank Burger. Mais pourquoi vous avez sympa. des pâtisseries pour c'est quoi toi? Moi je fais comme Yumi. Coucou, c'est le moment ASMR du vlog. Nous sommes mardi et je voulais te dire qu'il était 4h50 du matin parce que je suis tombée du lit. Je me suis réveillée à 4h25, je suis grand ouvert et je me suis rendu compte que j'avais envie de bien avancer aujourd'hui. Je dois vous monter la vidéo Pimp My Apart parce que j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce genre de format et j'ai du boulot en graphisme et je dois livrer aujourd'hui et j'avais envie d'avancer sur d'autres vidéos. Vous, ça va peut-être vous paraître complètement taré parce que vous avez probablement besoin de 10 heures de sommeil comme la plupart des gens. Moi, même si là j'ai une gueule de zombie, Halloween Forever, bah franchement je vis très bien de peu dormir pour le moment. En tout cas, à la fin de l'année j'aurai 30 ans. On verra. Je vous retrouve tout à l'heure. Il est actuellement 7h30 et je viens tout juste de finir mon boulot là que je voulais faire de graphisme. Je suis partie en couille, j'ai voulu faire plein d'illus et tout alors que j'avais pas fait un devis dans ce sens là, mais je sais pas, j'avais envie de m'entraîner et de progresser. Donc du coup j'ai une dalle monstrueuse. Donc je vais pas faire le jeûne intermittent aujourd'hui parce que la journée va être trop longue et je pense que j'ai quand même pas assez de sommeil. Donc je vais aller me préparer un petit déjeuner. Ça fait longtemps que j'ai pas petit déjeuner. C'est marrant comme les chats ils doivent sentir qu'il est parti, chaton. Il y a le chat noir derrière la porte. Bonjour nouveau chat d'autres voisins. Il est maintenant 13 h et je me suis complètement laissée embarquer par le boulot. J'ai fait ma petite livraison graphique ce matin à 8 h pétante parce que j'avais bien bossé toute la nuit. Et c'est bon, c'est validé donc je suis contente. Ensuite j'ai répondu à des mails, j'ai traité d'autres demandes et j'ai quasi finalisé le montage du Pimp My Apart spécial Star Wars. Bon, j'ai donc extrêmement faim. Je vais aller me faire vite fait 2-3 restes. Et puis il y a un autre petit chat du voisin qui a pris la place de chaton, pas dans mon cœur, qui est sur le canapé là, je vais vous montrer tout à l'heure, il est vraiment trop chou.
Je vais pas le voler, hein, vous inquiétez pas. Lui, je sais que ses maîtres s'en occupent, je les ai rencontrés, ils l'ont vachement éduqué, ils jouaient beaucoup avec lui pendant toutes les premières semaines où il l'avait. J'ai vu quand il était tout bébé. Pour ceux qui me suivent uniquement ici et pas sur Instagram, en fait j'avais quasiment la garde partagée, voilà, malgré moi on va dire, du chat de mon voisin et auquel je me mettais avec mon copain beaucoup attaché. Il était vraiment tout le temps à la maison, beaucoup plus qu'avec eux, c'est évident puisqu'il était vraiment beaucoup chez moi. Mais finalement sa maîtresse a déménagé et du coup elle a emmené évidemment les chats. J'ai eu de la chance dans mon malheur parce que j'ai pu lui dire voilà, que je m'en étais beaucoup occupée. Enfin, elle m'a donné son numéro de téléphone, elle m'a dit qu'elle me recontacterait et que potentiellement si elle avait besoin de quelqu'un pour le garder pendant des vacances, elle me recontacterait. Ça fait 2 semaines je crois, à la fin du week-end ça fera 2 semaines, j'ai pas eu de nouvelles, j'en ai pas pris parce que je veux pas lui mettre la pression. Donc voilà, j'ai peu d'espoir malheureusement de retrouver Chaton un jour. Mais je m'étais beaucoup attachée à ce petit chat. Les premiers jours je pleurais quand je retrouvais un poil de chat dans l'appart, donc c'est-à-dire que je pleurais toute la journée. C'était un peu, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile, je n'ai jamais eu d'animal à moi, donc je n'ai jamais vécu cette séparation et même si je me doutais qu'elle était très difficile. J'y pensais depuis longtemps parce que je savais que c'était pas mon chat, donc je savais que ce moment pouvait arriver et c'est arrivé. Donc du coup on réfléchit sérieusement à adopter un chat, mais on va attendre un petit peu parce que je veux pas faire de remplacement parce que j'étais très attachée à ce petit chat. Et regardez comme il est mignon le nouveau là d'un autre voisin. Non mais ce bébé, oh là 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 là, quelle mignonnance. Par contre c'est pas Chaton lui, il est très timide. Petite gratouille. Oui, 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 oui. Ah oui. Non mais j'ai un vrai problème avec les chats les gars. Ça va pas du tout. Je suis un aimant à chat les gars. Je vous fais quand même un petit retour concernant l'event Meuf Paris. Donc on était hier soir avec les filles à l'inauguration du pop-up store à Paris de la marque. Donc là en gros ils sont super contents parce qu'ils ont upgradé. C'est en coton biologique, c'est made in France. C'est fabriqué dans leur atelier à Paris. Et voici un des modèles de la nouvelle collection qui est super mignon. Donc ça c'est le t-shirt qu'ils nous ont offert hier pour l'inauguration du pop-up store. Donc vous pouvez aller visiter, je crois jusqu'au 23 décembre. Il est ouvert en gros jusqu'à Noël. Avec le tote bag. Bon perso je n'en peux plus des tote bags. J'en ai beaucoup trop à chaque fois qu'on fait des events, on a des tote bags, donc c'est voilà, ça commence à pas être très écologique cette affaire. Ma mère est contente, elle aime bien les tote bags. Je lui enfile des stocks à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'elle en fait, mais en tout cas visiblement elle s'en sert. Alors on part clairement sur une bouillasse, là j'ai rajouté de la sauce pimentée dessus. J'avais un reste de dalle, j'ai simplement rajouté des protéines de soja texturées pour les protéines et rajouté une boîte, enfin une demi-boîte de tomates pelées pour me faire plus de légumes. Comme ça j'ai vraiment mes 3 grands groupes d'ingrédients pour la nutrition et pour l'équilibre de mon assiette. Oula je suis zoomée de ouf là. Non, et en plus il faut que je sois studieuse aujourd'hui parce que ce soir j'ai une soirée chez Bio C'est Bon avec l'équipe de Power Diet et l'une d'entre vous, j'avais fait un concours en story un peu rapide sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez participer à des trucs comme ça. Ça peut être cool, donc ça va être sympa. J'aime bien pouvoir passer des soirées, des moments avec vous. Ça permet de partager un vrai truc quoi, parce que bon le virtuel c'est bien sympa mais... Enfin programme de l'après-midi, je vais finaliser ma vidéo, peut-être en commencer une nouvelle. Il faut que je passe déposer une vente Vinted. Donc pareil si vous voulez me rejoindre sur Vinted, n'hésitez pas à vous abonner. Il reste quelques trucs mais j'ai énormément de choses à mettre mais j'ai un peu la flemme. Mais si vous vous abonnez au moins vous saurez tout de suite quand j'uploaderai des nouvelles fringues. Donc voilà, ce sera le programme de la journée. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. À toutes. C'est un bordel monstrueux derrière moi, on ne regarde pas. J'ai finalisé ma vidéo Pimp My Apart. Je suis en train de télécharger la typo pour parodier le logo de Pimp My Ride. Et il faut que je refasse un logo. Là je suis en train de faire toute ma miniature donc c'est un petit peu long. Donc là c'est le logo de Pimp My Ride pour un spi. Ça c'est la miniature que j'ai pas commencé tout à fait. Enfin je sais je l'ai presque finalisé. J'ai mis un fond à l'arrache. Et là je vais foutre le gros Pimp My Apart et il faut que je vois où est-ce que je fous le Star Wars. Du coup j'ai téléchargé ma petite typographie pour imiter le logo. C'est cool, il y a les ombrages. Donc je vais tester ça. C'est un petit peu long à faire. I took her out, it was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV
and that's about the time she Bon walked bien c'est parti, il est 16h15 et je m'apprête à commencer ma journée, non, enfin à sortir du moins. Mais ouais, c'est un peu spécial ce rythme là quand même, il faut s'habituer. Et des fois c'est un peu difficile de se motiver. Bon là ça va, là je suis contente de bouger un petit peu parce que déjà je suis mal assise et j'ai mal aux genoux. Donc voilà, j'ai hâte de bouger. J'arrive devant Bio, c'est bon, j'ai littéralement une tête de zombie. Je pense que mon abonné va avoir peur, elle va pas me reconnaître. Je n'ai pas dormi. C'est parti pour une soirée Power Diet chez Bio, c'est bon. On est en plein préparatif pour la conférence de Power Diet. On est en train de réagencer Bio, c'est bon. Nous, on va parler des faux amis, donc les pièges qu'il faut éviter, puis on va faire un petit tour dans tout le magasin en confectionnant un peu un panier type. Donc si vous voulez rester jusqu'à 21h, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas si vous avez des questions, le but c'est que ce soit le plus interactif possible. Bon, je mange un gâteau au chocolat à la courgette. C'était très sympa cette petite soirée, mais je vous avoue que me retrouver sur les Champs-Élysées en pleine semaine à 21h et devoir me taper 1h30 de transport, ça me saoule un petit peu. Mais bon, c'est le jeu. Bon les gars, il est 22h, ça fait plus de 18h que je suis debout et j'ai un double menton. Et je suis dead. Je vais rentrer, je vais faire dodo. Bisous, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est 8h du matin, j'ai rattrapé un petit peu mon sommeil, enfin là je me suis préparée et tout, mais je me suis levée à 8h ce matin, donc c'est grasse mat pour moi. J'ai rattrapé un peu mes 3 heures de sommeil de la nuit dernière. Je suis en train de préparer le petit thé glacé de mon copain, celui qui se le fait normalement, mais bon quand je vois que c'est vide, bah, je lui fais. Comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Je suis vraiment contente de lui parce que en fait avant il ne buvait que du coca, donc ce qui faisait d'une des déchets plastiques, de deux énormément de sucre à consommer et puis de 3 filer de la tunasse à une entreprise de merde. Et maintenant il se fait du thé glacé et il kiffe et c'est sans sucre et c'est 0 déchet quasiment. Donc je vous montre vite fait ce qu'on met dedans, juste pour info quoi. Donc en gros il prend le thé Summer in Love de Love Organic. Donc il y a genre de l'abricot, des pommes, des petits morceaux d'hibiscus et tout. Comme il kiffe l'hibiscus, bah, je lui ai pris des pétales en plus et on rajoute une cuillère. Donc 2 cuillères de ça, une cuillère de ça. Et on rajoute du citron vert dedans pour faire un petit peu d'acidité. J'ai les mains propres hein. Et je porte à ébullition et là je coupe. Et comme ça, bah, je laisse reposer, refroidir, puis je mets dans la carafe. Alors normalement on n'est pas obligé de le faire chauffer, mais en fait de faire bouillir le thé, ça donne du poids au morceau et il reste au fond de la carafe, donc il n'y a pas besoin de filtrer en fait, c'est plus simple. Mais je viens d'acheter une carafe Bodum sur vente privée et j'ai hâte de la recevoir parce qu'elle est super jolie et elle est filtrante, donc du coup je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Donc ce sera une surprise que je lui... Enfin une surprise que je lui fais, genre c'est le cadeau du siècle. Mais je pense que ça va bien l'aider mine de rien, ce sera plus pratique que la carafe que j'avais. Donc voilà, petit thé glacé, écoutez, c'est quand même une alternative gourmande mais super saine. Donc aujourd'hui, bah, je vais me remettre à bosser. Il faut que j'écrive l'article de Pimp My Apart parce que je me dis que ça peut être un article sympa et qu'il faut que je le référence aussi sur Pinterest et tout, que je fasse ma petite miniature et tout pour essayer d'un peu plus référencer mon blog parce que bon là il est un petit peu à l'abandon, mais voilà, j'ai essayé de travailler ça aujourd'hui. Je vais peut-être commencer en amont le montage de ces vlogs pour voilà, arriver au fur et à mesure parce qu'à mon avis ce sera une vidéo très longue que vous êtes en train de regarder là. Et il faut que j'envoie des factures à des clients parce que là j'ai un petit peu tardé, il faut que je fasse des livraisons et que j'envoie des factures aujourd'hui. Je vais essayer de faire au max tout ça aujourd'hui, de m'avancer dans les montages. Ce soir c'est la soirée YouTube, c'est un talk avec l'association On est prêt. Il y aura je sais plus quel influenceur et Enjoy Phoenix, Marie de Enjoy Phoenix. Et moi je vais devoir me casser comme une voleuse en plein milieu vers 20h parce que je dois aller au Trianon pour voir le groupe Last Train. Donc voilà pour le programme de la journée, boulot, talk écolo et concert de rock. Ça va être cool. Sinon, à la soirée bien c'est bon, j'ai eu un tote bag. Je n'en peux plus des tote bags les amis, ça va pas du tout. J'aurais dû... Enfin je veux pas refuser en fait, je peux pas refuser, vous savez c'est quand même délicat. J'ai eu des petites compotes. Ah bah je vais m'emmener ça au concert. J'achète jamais ce genre de trucs, c'est vrai que ça fait des déchets mais... J'ai eu également des graines
de Kia, donc ça c'est cool. J'ai eu de l'huile, du bon gras, de l'huile de lin, très très bien, très bonne huile pour la santé. Et j'ai eu, je suis contente parce que c'est mon lait végétal favori de Bio C'est Bon, c'est le source végétale à l'avoine, en plus il est enrichi en calcium, donc comme c'était une soirée Power Diet, ils sont partis quand même sur les produits un peu phares de l'alimentation Power Diet. Et c'est vrai que quand ils conseillent le lait végétal, ils conseillent donc sans sucre et avec un ajout de calcium, et moi je le fais rarement. C'est vrai qu'il faudrait que je le prenne celui-là en fait. Je pense qu'après je prendrai celui-ci. Voici mon repas de ce midi, j'ai fait revenir des poireaux avec un peu de carottes, un oignon et du bouillon de légumes dedans. Pour tout ce qui est un peu féculent, j'avais 2 boîtes ouvertes, une de pois chiches et une de pois cassés, donc j'ai mélangé tout ça. J'ai rajouté des émincés végétaux de chez Soy, tout ça que je trouve chez Bio C'est Bon. Et puis j'ai rajouté un petit peu d'épices à chili, de levure de bière et un mélange de graines par-dessus. Et j'ai profité de ma pause déjeuner pour me préparer un overnight porridge, mais qui va du coup prendre dans la journée. J'ai mis un peu la double dose, j'ai rajouté des protéines de chanvre aussi, j'ai rajouté des épices aussi, de la vanille. Ce sera mon goûter je pense avec une pomme avant de partir ce soir parce que je vais avoir le concert et je vais rentrer tard et je vais pas dîner. Donc voilà, je mets ça au frigo. 15h30, j'ai travaillé toute l'après-midi sur un peu peaufiner le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, qui est très long, donc enfin il n'y a que 2 jours et c'est déjà très long, donc je sais pas trop si je vais faire péter la vidéo d'1 heure comme je n'ai jamais fait, ou si je scinderai en plusieurs parties. Sinon j'ai répondu à des mails, je vous ai répondu aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, et j'ai commencé à rédiger l'article relié à ma vidéo. Je vais essayer de reprendre du service sur le blog, mais c'est pas évident, sachant que ça marche beaucoup moins bien maintenant la lecture des blogs, donc c'est pas hyper motivant, mais j'aimerais bien quand même garder ce support qui est quand même plus personnel que des plateformes comme Instagram ou YouTube. Je vais donc aller prendre ma douche, manger mon fat goûter pour tenir toute la soirée, et puis je vais me diriger vers le YouTube Space pour assister à la conférence On est prêt. Et normalement je vais retrouver Héloïse Monchablon encore une fois, et il y aura aussi Roxane de Dear Lobbies que j'ai hâte de revoir, qui est full militante, hein, qui est sur tous les fronts en ce moment. Et si jamais vous avez soit une âme de militant déjà, ou si comme moi vous n'êtes pas vraiment du côté militant de la force, mais vous savez que c'est important et vous savez pas trop par où commencer, je pense que c'est un bon compte à suivre pour au moins connaître les choses en cours et s'informer. De formation, elle est journaliste et elle rédige ce qu'elle appelle des flash turfus. Donc elle rédige des textes dystopiques qui nous présentent plus ou moins malheureusement la réalité à laquelle on pourrait être confronté dans le futur. C'est assez flippant, mais ça permet d'avoir une bonne prise de conscience aussi, donc je vous conseille de suivre son cours. Parler de ce sujet, pour amener ici des créateurs, des youtubeurs. Donc on s'est dit qu'on allait faire des rencontres, on allait inviter des experts qui seront là ce soir pour vous parler. Donc je suis la fondatrice d'On est prêt, et en fait le point de départ de la première campagne d'On est prêt, c'était initialement cette envie de créer un écosystème pour réunir tous les créateurs vidéo qui souhaitent avoir de l'impact. Donc des créateurs web, mais aussi documentaires, séries, cinéma. Le pari, c'était de se dire que si tout le monde parle de la même chose au même moment, en fait, ça démultipliera l'impact par rapport à quand chacun parle de son côté des mêmes sujets, mais à des moments différents. Bonsoir, moi c'est Marie. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Enjoy Phoenix. Je suis youtubeuse depuis 8 ans. Et j'ai commencé en faisant de la beauté parce qu'à ce moment-là, c'était ce que les filles faisaient sur YouTube. Maintenant, c'est une toute autre discussion dont on parlera plus tard. L'année dernière, je suis partie avec Ecosia, donc le moteur de recherche éco-responsable. Si vous ne l'avez toujours pas installé ou un équivalent, faites-le, même si on est chez... Peu importe. Point rouge, ça oui, mais c'est pas grave. Et donc j'étais avec Max Bird, on est parti donc en Tanzanie pour cette mission qui était d'aller voir comment les arbres étaient plantés grâce à ce moteur de recherche.
Et j'ai toujours eu un petit fond écolo, je suis végétarienne depuis 2 ans et demi, donc bon, pour moi c'était pas, voilà, c'était quelque chose d'important. Et en arrivant là-bas, en fait, j'ai pris une claque. Et la vraie claque, celle qui fait que tu pleures tous les soirs parce que tu te rends compte qu'en fait tu ne fais rien pour tout ça. Et quand je suis rentrée en France, donc en janvier, j'ai décidé de faire cette vidéo où j'ai demandé à toutes les marques avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler, donc toutes les marques qu'on peut retrouver dans les Sephora, des marques qui polluent énormément, qui font aucun effort pour l'environnement, en fait, d'arrêter de m'envoyer leurs produits. C'était une grosse résolution que j'ai prise, ça m'a causé beaucoup de tort, mais ça m'a aussi fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que ça a un peu déclenché finalement cette remise en question. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce genre de rencontre à mon avis, parce que je disais que j'étais tétanisé, et du coup, moi ce que je fais maintenant, c'est qu'effectivement j'essaie d'avoir toujours un scientifique qui connaît le sujet, qui va relire et fact-checker. Et ça me semble important de s'enlever cette espèce de peur en disant je ne suis pas légitime à parler de ça, quoi. Cette peur, on l'a également dans le monde scientifique. Typiquement, on évoque les sujets climat. Tu évoquais un sujet scénario. Effectivement, depuis 5-6 ans, maintenant, il y a des scénarios. Vous avez tous entendu parler du scénario 1,5, 2 degrés, qui est celui qui, sur la base de l'accord de Paris, on essaye collectivement d'atteindre. On l'atteindra en place, c'est un autre sujet. Sur la biodiversité, on se heurte encore à « ouais, mais attendez, la biodiversité, c'est complexe, c'est riche, on ne connaît pas tout. On connaît environ 2 millions d'espèces. Il y a 1 million d'espèces qui va disparaître, ce que nous a dit l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Et il y en aurait peut-être 10 millions, 10-20 millions sur la planète. Donc en fait, on connaît une toute petite partie de tout ça. Cette partie, elle a beau être petite, on est conscient qu'elle est en train de disparaître. Et est-ce qu'on s'autorise aujourd'hui de simplifier notre approche en créant des outils de mesure, l'équivalent du bilan carbone pour la biodiversité, une approche très macroscopique, mais pour définir des scénarios et essayer de positionner des politiques publiques, l'engagement d'entreprises, d'acteurs de la finance. Quand j'ai commencé à parler d'écologie l'année dernière, je me suis pris une claque parce qu'effectivement, déjà moi, je me sentais pas très légitime, mais j'avais quand même envie de le faire parce que je me suis sentie... en fait, j'avais l'impression d'avoir ce devoir d'en parler et je me disais, si moi je ne le fais pas avec tes 3,6 millions d'abonnés sur YouTube, mais qui va le faire, quoi? Et c'est dommage en fait de ne pas utiliser ces abonnés et cette communauté à bon escient au lieu de simplement continuer à engranger des vues, engranger de l'argent qui finalement à terme ne servira à rien si on n'a plus de planète pour le dépenser. Donc en fait... Alors on a dit que c'était pas trop anxiogène. En tout cas, de participer à entretenir un modèle de consommation. Oui, voilà, je voulais plus du tout être dans cet engrenage de surconsommation parce que je l'ai été pendant des années sans forcément m'en rendre vraiment. Finalement, c'était encore plus intéressant que ce que je pensais. Ce petit call, là, je cours. Je suis essoufflée comme une conne parce que je vais au concert de Last Train, donc il est 21h. Il faut que je me dépêche avant que le concert commence.